Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir pour faire et comment produire un dossier professionnel qu'on appelle un DP pour le titre de gestionnaire de paye. Donc si vous êtes en formation ou bien vous souhaitez faire une formation, vous serez appelé à produire un dossier professionnel. À l'issue de votre stage, vous devez faire un dossier professionnel où vous devez renseigner certains éléments que nous allons voir aujourd'hui pour vous aider à mieux clarifier les choses et vous faciliter à produire ce dossier. On va commencer par un rappel sur le titre de gestionnaire de paye. Le titre de gestionnaire de paye, il est constitué, dans la règle générale, de deux blocs de compétences. Le bloc de compétences 1, le premier, c'est d'assurer la tenue et le suivi du dossier social de l'entreprise. Dans ce bloc, il y a analyser et assurer la gestion des informations liées aux relations de travail, collecter les informations et traiter les événements liés au temps de travail du personnel, assurer les relations avec le personnel et les tiers. Dans ce bloc de compétences, vous allez voir notamment comment faire les différents registres obligatoires, comme le registre unique du personnel, le registre des accidents bénins non déclarés, les documents uniques d'évaluation des risques, ainsi de suite, le registre de sécurité, tout ça. Cette partie, c'est ce qu'on appelle, dans la règle générale, administration du personnel. Et vous allez faire aussi les autres points qui concernent les contrats, ainsi de suite. Le deuxième bloc de compétences, c'est assurer la production de la paye et l'élaboration des données de synthèse. Dans cette partie-là, vous allez pouvoir réaliser et contrôler les bulletins de paye, établir et contrôler les données de synthèse à partir de la production des bulletins de paye. Cette partie-là, vous aurez pour objectif de réaliser une paye juste et que vous saurez expliquer et que vous avez déjà contrôlé. Cette partie concerne les calculs. Vous allez calculer une paye. Après avoir expliqué brièvement les deux blocs, nous allons passer pour voir à quoi ressemble un dossier professionnel. Nous voilà un dossier professionnel que vous devez faire. Dans ce dossier, vous devez renseigner certains éléments. Cette première page, il y a le nom, le prénom, l'adresse. C'est facile. Ici, le titre professionnel visé, c'est le titre de gestionnaire de paye. Modalité d'accès. Soit vous êtes en parcours de formation, soit vous êtes en validation d'acquis d'expérience. Ceux qui sont un peu en VAE. Après, il faut passer les autres pages. Là, ça explique un peu. Là, le sommaire. Le sommaire, vous allez le remplir à la fin, après avoir complété les différents éléments. Mais vous avez les intitulés de l'activité type 1, par exemple. C'est ce qui concerne le bloc numéro 1. Et là, type 2, ce qui concerne le bloc numéro 2. Des compétences que vous avez fait. Et c'est ce que nous allons voir après. Et dans le bloc là, si vous avez fait des éléments qui concernent par exemple l'administration personnelle et tout ça, vous allez donner plusieurs exemples. Vous pouvez donner un seul, 2, 3, comme vous voulez. Ce n'est pas obligatoire de faire plusieurs et ce n'est pas obligatoire de faire plusieurs activités types. C'est en fonction de ce que vous avez fait lors de votre stage. Ce n'est pas ce que vous avez fait en formation, mais ça concerne le stage.
Nous allons descendre pour voir. Il y a le sommaire. Là, vous arrivez à cette partie-là. Ici, vous devez, dans l'activité type, vous pouvez mettre ici assurer et le suivi du dossier salarié. Et là, vous devez donner un exemple numéro 1. Par exemple, vous pouvez mettre, si vous avez fait dans votre stage, un registre unique du personnel. C'est possible que vous avez fait ça. Ou bien, un registre des accidents binaires. Si vous avez fait autre chose, par exemple, vous pouvez mettre, si vous avez fait un contrat de travail, vous pouvez le mettre. Si vous avez fait une déclaration préalable à l'embauche, une DPAE, vous pouvez la mettre comme exemple. Une attestation pour l'emploi, un certificat de travail. Si vous avez fait par exemple une attestation de salaire dans le cas d'une maladie, accident et travail, tout cela vous pouvez les mettre comme exemple, qui font partie de l'activité 1. Et là, vous passez au numéro 1, décrivez les tâches ou opérations que vous avez effectuées et dans quelles conditions. Vous allez expliquer, par exemple, vous avez fait un contrat, vous allez expliquer que vous avez fait un contrat de travail pour soit un CDD à temps partiel qui est rentré telle date, pour 1 mois, 2 mois ou bien quelques jours. Et là, vous pouvez mettre les moyens utilisés, soit vous avez lors du stage, soit un logiciel spécial, soit vous avez utilisé juste Word, vous allez dire Word, et vous avez regardé du coup la convention collective. Avec qui vous avez travaillé, vous pouvez dire avec le responsable RH ou bien avec votre tuteur de stage, soit tuteur de stage, responsable paye ou bien responsable RH, ainsi de suite. Dans le contexte, vous allez mettre du coup le nom de l'entreprise, période de l'exercice, c'est la période du stage, la date début du stage, fin du stage. Et si vous avez des informations complémentaires, vous pouvez les mettre ici. Et juste après, vous pouvez ajouter des annexes concernant ce que vous avez fait. L'annexe du contrat. Mais il faut pas oublier de ne pas mentionner les noms. Le nom de la personne, le prénom de la personne, le numéro de sécurité sociale, son adresse, tout cela, vous devez les masquer. Dans un dossier professionnel, il faut respecter la confidentialité de l'entreprise où vous avez fait le stage. Donc, les éléments qui concernent la personne, le salarié, vous devez les supprimer avant de les mettre. Si vous voulez donner un deuxième exemple qui fait partie de la même activité de type, vous devez dupliquer donc cette page-là. Ça va rester toujours activité de type 1, mais exemple numéro 2. Après exemple numéro 3, 4, combien vous voulez. Si vous donnez deux exemples, c'est déjà bien. Après, vous passez à l'activité 2, en fonction de ce que vous avez fait, bien entendu, dans le stage. Là, par exemple, vous avez fait ce que nous avons dit dans le bloc numéro 2, qui concerne le titre gestionnaire de paye, c'est la production de la paye. Imaginons que vous avez produit un bulletin de paye pour une salariée qui est rentré, sorti dans le même mois, ou bien dans le même mois par exemple. Il est rentré le 5, il est sorti le 10. Vous pouvez donner l'exemple ici. Vous devez expliquer ici, donc les moyens utilisés, si vous avez utilisé le logiciel de l'entreprise, comment vous avez procédé, ici, comment vous avez procédé. J'ai rassemblé les éléments, variables, nous avons reçu soit une fiche, ou bien un mail, ou bien ça dépend comment vous recevez les informations dans l'entreprise. Et là, peut-être vous avez reçu préciser les moyens utilisés. Vous allez mettre
le logiciel que vous avez utilisé, et peut-être il y a le logiciel temps que vous avez utilisé pour avoir les informations. Donc dans cette partie, c'est production de la paye. C'est l'activité type. L'exemple numéro 1, vous pouvez par exemple entrée-sortie d'un salarié dans le même mois. Un autre exemple, vous pouvez par exemple, si vous avez fait traiter une paye où il y a un départ à la retraite, un licenciement, où il y a un congé payé, une paye par exemple où il y a un accident de travail. C'est des éléments qui sont intéressants pour voir que vous avez vu dans le stage ce genre de cas, que vous avez vu un accident de travail, que vous avez vu la maladie, que vous avez traité des congés, que vous avez fait des indemnités de départ à la retraite ou bien indemnités de licenciement, que vous avez bien fait les choses. Et c'est intéressant de les rajouter. Avec qui vous avez travaillé, soit avec un responsable paye, soit avec un autre gestionnaire de paye, ainsi de suite. Là, pareil, le nom de l'entreprise et la période de l'exercice. Cette page-là, si vous avez plusieurs exemples, donc à chaque fois, il faut la dupliquer. Si vous avez des annexes, bien entendu, d'un bulletin de paye, et comme je vous ai dit, il faut supprimer le nom de la personne, l'adresse, numéro de sécurité sociale, tout cela. Et vous allez les mettre ici. Ainsi de suite. Une fois que vous avez mis vos exemples, que vous avez parlé, expliqué tout ce qu'il y a à expliquer, décrivez les tâches, tout ça. Par exemple, on peut voir ici par exemple, si vous avez fait un bulletin avec un congé payé, vous pouvez dire j'ai réalisé un bulletin avec un congé payé, un départ, un congé payé de 2 jours, 3 jours, 4 jours. J'ai reçu les éléments variables dans un tableau que j'ai saisi, ainsi de suite. Vous expliquez la procédure de A à Z. Et ça va vous donner un petit paragraphe. Et les membres du jury vont devoir corriger et voir. Et du coup, ils peuvent vous poser des questions par rapport à ça. Là, si vous avez une activité, d'autres activités, 3, 4, ainsi de suite. Après, vous arrivez à cette partie. Titre, diplôme, CQP, attestation. Là, c'est ce qui vous concerne. L'intitulé, si vous avez un bac, si vous avez un autre CQP, un titre, un truc comme ça, vous allez le mettre là. Là, centre de formation, bien le lycée, la date que vous avez eu votre diplôme. Et vous allez mettre tous vos diplômes, les organismes et les dates ici. Parce que vous pouvez avoir des questions sur votre parcours. Mais en général, vous allez vous présenter au tout début. Et la déclaration sur l'honneur, c'est la déclaration sur l'honneur que ce qu'il y a dans le DP, c'est des éléments qui sont justes. Je suis-signe, vous allez mettre le nom, prénom, qui a été fait à, votre ville, la date, et vous allez signer. Et là, vous pouvez mettre, c'est facultatif, dans cette partie, vous pouvez mettre, si vous avez mis par exemple un contrat de travail, vous pouvez mettre contrat de travail. Et vous allez mettre la page. Si vous avez mis une attestation de salaire, telle page. Un tableau, vous allez le nom du tableau, telle page. Ainsi de suite. Et là, les annexes. Si vous avez tous les annexes, vous allez les mettre là. Les bulletins de paye, les contrats, tout ça. Donc vous allez mettre ici l'intitulé avec la page et vous allez mettre le document que vous allez mettre ici. Et c'est fini. Voilà donc à quoi ressemble un dossier professionnel.
J'espère que j'ai été clair par rapport à ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je vais vous répondre. C'est important de bien le préparer, de prendre des exemples simples que vous maîtrisez, que vous pouvez expliquer lors de l'entretien final. Il ne faut pas essayer de compliquer les choses. Prenez des exemples tels que vous les avez vus. Si vous n'avez pas vu beaucoup d'exemples, au moins essayez de faire un minimum. Si vous avez fait, par exemple, que l'administration du personnel, vous n'avez pas vu, par exemple, la paye, parce que ça dépend du service là où vous êtes. J'ai croisé déjà des personnes qui ont fait des stages dans des entreprises, dans des services, où ils n'ont pas fait la paye, parce que la paye, soit elle est externalisée, elle se fait ailleurs, ou bien dans un autre service, mais ils n'ont pas vu la paye. Et du coup, ils ont vu que la partie administration personnelle. Et les exemples qu'ils ont donnés, c'est des exemples qui concernent l'administration personnelle. Ils ont fait par exemple un contrat, ils ont donné un exemple sur le registre unique du personnel, ils ont fait une déclaration de Pôle emploi, ainsi de suite. Et si vous avez vu que la paye, que vous n'avez pas vu la partie administration personnelle, parce que ça dépend des entreprises, comment elles sont organisées, n'hésitez pas à donner les exemples de ce que vous avez vu. Parce qu'ils sont pas là pour vous juger en fonction de votre stage, mais juger voir que vous avez vu des trucs, que vous avez su faire un dossier professionnel. Et c'est sur ça que vous serez jugé. Je vous souhaite à tous bonne réussite. N'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis à la prochaine.